Coucou la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve, c'était pas du tout prévu que je vous retrouve pour une vidéo aujourd'hui, parce que j'ai fait la guidance lunaire et en théorie, jusqu'à ce week-end, je devais rien diffuser de particulier. J'essaye de fixer ma caméra, je sais pas ce qui se passe là ce matin, ça y est, ça part en sucette. Bon, ça a l'air de tenir. Oui, donc je vous disais, j'avais pas du tout prévu de faire une nouvelle vidéo, pas tout de suite. Et en fait, alors, ça fait 3 jours que je dors super mal. J'espère que vous, ça va, déjà. Que toi qui me regardes, tu vas bien. Moi, j'ai des difficultés à dormir, d'accord? Depuis lundi, j'ai des nuits de merde. Voilà, on va exprimer les choses clairement en français. Et là, je sais même pas comment je tiens d'ailleurs, parce que je travaille, je fais tout ce que j'ai à faire, comme tous les jours. Et honnêtement, là, je suis, voilà, là, ce matin, dans un brouillard cosmique, pas possible. Donc, c'est compliqué. Cette nuit en particulier a été compliquée. Et du coup, j'ai eu envie de faire cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Comme je ne dormais pas, n'est-ce pas? Je faisais une insomnie, je vais gratter YouTube, etc. Et là, je tombe sur une notification de la youtubeuse australienne qui vit au Canada et qui s'appelle Etony, Etony Down. Donc, sa chaîne, c'est Etony, @Etony. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce qu'en fait, elle a fait un post... Et j'en ai marre de cette caméra qui ne veut pas tenir là ce matin. Oh pétard, ça va me gonfler. Qu'est-ce qui se passe là? C'est les énergies de la nouvelle lune ou quoi là? Oui, donc, non, mais là, il y a un vrai souci là les gars. Ça tient pas là, je sais pas ce qui se passe. Ça bouge tout seul. On va essayer de finir cette vidéo quand même. Bon, je touche plus à rien. C'est rigolo, ça, je pense que je vais pas le couper au montage. Oui, donc, Etony a fait un post, et dans ce post, elle parle de la nouvelle lune en Gémeaux, et d'un tirage, en fait. Et elle dit, quelles sont tes intentions, tes objectifs pour cette nouvelle lune? Et moi, je rajoute, ça c'est de moi, mais alors cette nouvelle lune qui respire la créativité, la curiosité, la légèreté de l'instant. Voilà, et là, je te repose la question. Quelles sont tes intentions, tes objectifs pour cette nouvelle lune? Et ça me casse vraiment les pieds. Donc, je reviens. Bon, je ne sais absolument pas ce qui se passe. A priori, j'ai la pince qui maintient la caméra qui se dessert toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Bref, j'espère que ça va le faire. Donc, j'en étais à quelles sont tes intentions, tes objectifs pour cette nouvelle lune qui respire la créativité, la curiosité et la légèreté de l'instant. Alors, elle a écrit 5 questions, donc qui vont correspondre à chaque carte que vous allez tirer pour ce tirage. Et moi, j'ai décidé de faire le mien avec vous, avec toi. Avec vous, ma communauté, avec toi, individuellement. Alors, premier point, dans quel domaine dois-je communiquer clairement ou dans quoi je dois communiquer clairement, voilà. Il y a un truc en particulier sur lequel je dois communiquer clairement parce que ça doit m'emboucaner en ce moment. Donc ça, c'est la première chose. Ah non, mais c'est à la bonne franquette, hein, ce matin... on se croirait à Marseille, hein. Je suis pas marseillaise, hein. Attention. J'adore Marseille et les Marseillais, c'est pas ça, hein. C'est juste que là, j'ai exagéré un peu l'accent. J'ai pas l'accent marseillais, j'ai l'accent du Sud, mais pas celui de Marseille, à proprement parler. Je sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs. C'est n'importe quoi cette vidéo, c'est pas grave. Au moins, vous allez avoir la banane, le sourire pour toute la journée. Enfin, toute la journée. Ce qu'il en reste, puisque je vais pas pouvoir la diffuser tout de suite. Alors, donc... Première question, on reprend. Dans quel domaine dois-je communiquer clairement? La deuxième, quelle vérité doit être dite? 3, de quel drama dois-je m'éloigner? 4, sur quoi dois-je me concentrer au contraire? Et 5, comment puis-je mettre mon inspiration en action?
J'ai toujours la caméra qui penche. Ah ouais, ça va être comique, je sens. Je vais peut-être la baisser un peu. Peut-être ça qui va pas. Donc on va... Mais mes petits poissons, ils se font un bisou. Voilà. Allez, j'utilise le Knife Tarot d'Izawa pour faire mon tirage. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir laisser ma déco parce que j'ai pas beaucoup de place du coup. On va voir. On va peut-être remonter ça. Remonter ça. Ouais, ça devrait aller. Donc, le magnifique tarot d'Izawa, tarot moderne, qui est super sympa. Je vous l'ai présenté d'ailleurs si vous voulez aller voir la vidéo. Et donc, voilà, on va remuer un peu les cartes, les battre. Ah, quand je dors pas, je suis à l'ouest. À l'ouest. Non, je regarde pas la coupe. Alors, on va étaler, je vais étaler sur le côté parce que j'ai pas de place. Donc, dans quel domaine dois-je communiquer clairement? Donc, je vous invite à faire le tirage, vous aussi, avec le jeu de votre choix. La deuxième, quelle vérité doit être dite? Ensuite, on a de quel drama dois-je m'éloigner? Après, je vais vous faire une interprétation intuitive. Sur quoi dois-je me concentrer? Au contraire, les dramas, on les laisse où ils sont. On n'a pas besoin de ça. Comment puis-je mettre mon inspiration en action? Et la caméra va se casser la figure. Je suis désolée, les amis. Là, il faut vraiment que je trouve une solution rapide, hein, parce que ça va me casser les pieds, pour pas dire autre chose, n'est-ce pas? Pour pas se faire censurer. J'ai déjà dit un gros mot au début de la vidéo. Attention. Je vais me faire tirer les oreilles. Bon, allez, je tourne tout. Et après, on voit. En plus, j'ai la gorge hyper sèche. Il fait chaud, là. Et je parle beaucoup, comme tous les jours, hein, avec mes clients et tout ça. Donc, c'est vrai que les cordes vocales, là... Donc, cette première carte, dans quel domaine dois-je communiquer clairement? Nous avons le 8 de coupe. Alors, comment je vois la réponse à cette question avec cette carte? Là, on voit clairement quelqu'un qui a fait sa valise, d'accord, qui dit « ciao, hein, je me casse », en fait, hein, prête à claquer la porte. Elle a l'air de quitter un environnement plutôt sympathique, plutôt luxueux, mais ça, c'est une apparence, parce que peut-être qu'au fond, c'était plus une prison dorée qu'autre chose. Donc, moi, comment je vois cette question? Dans quel domaine dois-je communiquer clairement? Alors, je le vois comme le côté sentimental relationnel. Donc, je dois communiquer clairement dans le domaine relationnel. Faut pas que je garde les choses pour moi, faut que je communique. C'est-à-dire que je vais pas claquer la porte comme ça. Je vais d'abord chercher des réponses et si ça me convient pas, je vais claquer la porte. D'accord? Je claque pas la porte sans savoir. OK? On a des fois tendance à faire ça, à se dire, ben non, c'est plié, parce que tu as tel truc, mais peut-être que on se monte le bourrichon et qu'on n'a pas finalement tous les tenants et aboutissants de l'histoire, d'accord? Donc, moi, je dirais que, alors, si on doit y mettre un domaine, oui, le domaine relationnel, sentimental, mais ça peut être des relations même de travail. Il y a quelque chose qui vous a affecté au niveau du cœur, ben forcément, voilà, quand vous êtes vexé, qu'on vous a pris pour un con, etc., forcément, ça fait pas plaisir et on a tendance à, justement, vouloir ben, claquer la porte. Maintenant, cette carte, parce que je vais quand même prendre en considération l'énergie première de cette carte, elle nous montre bien qu'on était peut-être dans un truc qui avait l'air peut-être confortable, etc., par le passé, mais que finalement, c'est pas ça qui compte, parce que regardez, dehors, c'est vert. Donc l'herbe a l'air quand même plus verte à l'extérieur, pour le coup, quand on dit des fois que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Là, ça s'y prête pas, c'est-à-dire que oui, il faut sortir de ce qui a l'air d'une zone de confort, mais qui n'est pas conforme à notre alignement intérieur, pour aller justement dans des verts pâturages qui nous correspondent davantage. Hein. Donc, voilà, là on te suggère, à toi, qui me regarde, qui m'écoute, de communiquer clairement dans le domaine affectif, relationnel, sentimental, familial, amical, tout ce qui touche la communication en fait, et qui touche ton petit cœur.
Voilà, c'est comme ça que je le canalise. Alors, Deuxio, ça me parle hein, à moi perso. Deuxio, quelle vérité doit être dite? Alors là, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on a quelqu'un là qui jette l'éponge comme ça. On a ce truc de jeter l'éponge, justement pour retrouver peut-être une clarté d'esprit. Alors, on a deux personnages en conflit. Maintenant, moi, cette carte du 5 d'épée, je la vois plutôt toujours comme une carte qui reflète le conflit intérieur qu'on a avec soi-même. Et là, on sent que c'est la bataille, en fait. C'est la bataille. Donc, quelle vérité doit être dite? Eh bien, je pense que déjà, pour trouver cette vérité et la dire à qui doit l'entendre, il faut se poser, faire le point avec soi-même pour dissiper ce conflit intérieur qu'on peut avoir avec soi. Et ensuite, quand c'est bien clair, on va pouvoir exprimer à l'autre ce qu'on ressent. Mais là, il y a une mise au point à faire. Alors, quelle est cette vérité? Ça va dépendre. Moi, je sais laquelle est-ce pour moi, cette vérité. Je ne vais pas l'exposer publiquement, mais je sais de quelle vérité il s'agit. Toi qui regardes ce tirage, tu vas savoir pour toi de quelle vérité il s'agit. Simplement, pour l'instant, tu n'es peut-être pas en mesure de la délivrer, cette vérité. Parce que dans ta tête, c'est pas clair, quoi. Hein. Donc, on va faire le point pour que ce soit clair. Ok? Donc ça me parle aussi. Alors, de quel drama dois-je m'éloigner? Alors, c'est marrant que je tombe sur le chariot. Là aussi, c'est pareil, je sais de quel drama il s'agit. Mais surtout, je vais dans deux directions opposées. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que si lui va là, l'autre va là, ça va aller nulle part, l'histoire. Ça, c'est un peu moi dans ma tête en ce moment. C'est-à-dire qu'un coup, c'est blanc, un coup, c'est noir. Un coup, je pense que c'est positif et un coup, je me dis non, non, c'est négatif. N'y va pas, n'y va pas. Et un coup, je vais me dire si, si, vas-y, vas-y, vas-y. Donc là, il faut que je reste éloignée du drama que je crée toute seule, en fait. Stop. Pour avancer, il faut trancher et aller dans une direction. C'est soit j'accueille ce qui se passe et puis je vois comment ça se passe. Si ça me convient, je reste. Si ça me convient pas, je m'en vais. Mais voilà, à un moment donné, on peut pas faire la girouette en permanence. Hein. Ça cadre pas, ça. La quatrième, sur quoi dois-je me concentrer au contraire? Sur le cavalier de coupe. Alors ça, c'est quelqu'un, hein, pour moi, le cavalier de coupe. Hein. Quelqu'un qui me joue la sérénade, ou enfin, qui joue la sérénade. Voilà, bon. Il y a quelqu'un, visiblement, qui a des choses à me dire, et il faut que je l'écoute. A priori, il faut que je porte mon attention sur cette personne, sur son cheval blanc avec sa petite mandoline, là. Il a des choses à me raconter, et moi, j'ai tendance peut-être à dire, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, non, il faut que je reste concentrée sur ce personnage, sur cette personne, ce qu'elle a à me dire, ce qu'elle a à me déclamer, me déclarer, les partages qu'elle doit me faire, etc. Voilà, au lieu d'être là-dedans et à me dire, oui, c'est positif, c'est négatif, je suis là-dedans, j'écoute. Après, je jugerai si c'est positif ou négatif. Mais si j'écoute pas, je peux pas savoir. Alors, au lieu de me prendre la tête, alors que c'est pas encore arrivé, que j'ai pas encore écouté, je l'écoute. Et puis après, on verra. Avant de dire une chanson me plaît ou me plaît pas, je l'écoute. Je vais pas dire, ah ben non, elle me plaît pas. Comment je le sais si elle me plaît ou pas? Je l'ai pas écoutée. Donc, j'écoute. Après, je juge si ça plaît ou pas. La cinquième, comment puis-je mettre mon inspiration en action? Alors là, on a le 4 de denier, quelqu'un qui retient les sous, là, comme ça, par peur, trop la peur du manque, la peur du vide, la peur de pas y arriver, voilà, de manquer, etc. Comment je mets mon inspiration en action? Eh ben, en lâchant prise là-dessus. Si c'est le domaine financier qui pose problème, ou du moins une possession, quelle qu'elle soit, pas forcément de l'argent à proprement parler, je laisse couler, je lâche prise là-dessus parce que c'est ça qui retient mon inspiration et qui fait que je n'agis pas. Donc maintenant, j'agis, je lâche prise là-dessus et j'agis. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'ai hurlé, non? Je vous ai pas cassé les oreilles. En fait, je me supporte pas quand je dors pas parce que j'ai tendance à
C'est les nerfs qui prennent le dessus, comme on dit. Il faut bien que je trouve l'énergie quelque part. Et donc, j'ai l'impression que je suis trop vive, trop... Enfin, ça ne me correspond pas peut-être à mon tempérament habituel. Pas tout à fait, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est un peu... Voilà, j'espère que j'ai pas trop une voix stridente. Mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça me semblait sympa comme tirage. Donc, évidemment, je vais vous mettre les questions en français dans la barre d'infos, hein. Si vous voulez le faire à votre tour chez vous, avec l'outil qui vous convient, eh bien voilà. En tout cas, j'étais contente de partager cette vidéo avec vous. Ça m'a fait très plaisir. Voilà. Et puis, ça m'a permis d'éclaircir certains points sur lesquels je dois travailler. Donc ça, c'est plus que parfait, je dirais. Voilà mes chouchous, ma petite team. Eh bien, je vais en rester là pour aujourd'hui, tout simplement. Alors, je ne vais pas aller dormir ni me reposer, puisque là, je vais travailler, en fait. Et quand j'aurai fini mes consultations, je monterai ma vidéo et je vous la mettrai en ligne. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, portez-vous bien. Belle nouvelle lune en Gémeaux. Attention de ne pas aller trop vite quand même. On prend le temps. On prend le temps, c'est-à-dire que de vouloir... trop griller les étapes, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai la miniature en fin de vidéo, vous cliquez dessus si vous n'avez pas vu la guidance lunaire et vous irez voir. Mais il faut accueillir et vivre l'instant présent. Ne pas sauter du coq à l'âne et vouloir aller trop vite, vouloir griller les étapes parce que vous n'allez pas profiter, vous n'allez pas jouir de l'instant présent. Et c'est ça qu'on vous demande. Vous n'êtes pas dans le passé, vous n'êtes pas dans le futur, vous êtes dans l'instant présent. Et vous le vivez à fond, sans vous demander ce qui va se passer demain, après-demain, après-après-demain. Vous vivez ça, vous l'accueillez. Après, vous verrez ce que vous faites demain. Ok? Allez, je vous fais des bisous, je te fais des bisous, je vous fais des bisous à tous, ma team. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Bye bye. Et merci d'être resté jusqu'au bout.